Quand bien même la traversée ne durait qu'une nuit d'été, nos bras gardent les griffes des passagers sauvages. C'est extra. Et là on marche sur la tête. Dans le monde actuel, on investit, suivez bien, 5 fois plus en médicaments pour la virilité masculine et en silicone pour les femmes que pour la guérison d'Alzheimer. C'est extra. Donc, dans quel monde allons-nous vivre dans quelques années? Nous aurons donc des vieilles avec des gros nichons, des vieux avec des pénis bien durs, mais aucun d'entre eux se rappellera à quoi ça sert. Ça ira demain, ça ira demain, comme finira bien. Dans cette première partie du cours, nous répondrons à la question suivante. Pourquoi les poules préfèrent-elles être élevées en patrie? Ah, pourquoi les poules s'entassent de cette façon dans ce qui semble être des ghettos pour poules? Pourquoi? Et donc, je vais vous demander de faire preuve d'imagination. Je veux être un costaud, casser des cœurs au marteau, dévaliser des poitrines sans les remords en sourdine. Je veux être un sale type qui met des boots et des slips, qui derrière ses lunettes noires harponne les filles pour un soir. Je veux changer de peau, me battre sur les trottoirs, me battre dans les cafés, me battre toute la journée. Frappe vite avec ton couteau court, mon cœur fidèle. Puissions-nous partir maintenant que tout autour est immobile et que tu es belle, que tu es belle. Frappe vite avec ton couteau court, mon cœur fidèle. Puissions-nous partir maintenant que tout autour est immobile et que tu es belle. Tu es belle, que tu es belle, que tu es belle. Premier rendez-vous, s'il vous plaît. Je peux voir votre CV, s'il vous plaît. Bon. Pour que nous puissions développer ensemble un projet personnalisé d'accès à l'emploi, je dois vous poser quelques questions. Tout d'abord, quel genre d'emploi recherchez-vous? Oh, tout et n'importe nawak. Ce qu'il faut, c'est un racket. Oh, je suis prêt à tout et à n'importe quoi. Je perds tous mes emplois. Je ne sais pas pourquoi. Si vous voulez vous intégrer dans la société et trouver du boulot, il faut parler comme tout le monde. Le soleil brille à plein feu, mais je ne vois que tes yeux. Pourquoi la cantatrice chauve? Ce qui est drôle dans cette œuvre, c'est déjà son sous-titre, anti-pièce. D'après l'auteur, vous allez donc voir une pièce qui n'en est pas une. Et non seulement ça, mais une pièce qui s'oppose à toutes les pièces écrites jusque-là. Les tentatives infructueuses trouvées sur internet pour résumer la pièce le prouvent, la cantatrice chauve ne se résume pas. Les Smiths reçoivent les Martins, si vous voulez, Martins. Donc voilà, c'est un huis clos, c'est comme vous pouvez le voir d'après le nom des personnages, c'est très anglais. Alors Ionesco écrit que c'est anglais parce qu'il essaie d'apprendre l'anglais par une méthode.
Mais s'il avait essayé d'apprendre l'espagnol ou le turc, ça aurait été bon, espagnol ou turc. Ça ne changeait pas vraiment son propos. Alors vous allez me dire qu'est-ce qui se passe. Alors il se passe que c'est drôle, parce qu'au bout d'un moment, on se voit un peu soi-même en scène. C'est une pièce qui est construite en fait sur l'absurde. Mais Ionesco détestait le mot absurde. Il disait qu'en fait c'était absurde, c'est pas lui qui était absurde, c'était le monde qu'il écrivait qui est absurde. Voilà. C'est les vacances, j'ai peur de rien, mais un rien lui fait peur. Oh yeah. Ouais, c'est super, ouais. Ok, stop. Je compte jusqu'à 3. 1 2 2 et demi. 3. Le dernier, c'est « Et après » passe quelque chose dans le spectacle dont on ne peut absolument pas parler. Voilà, donc je ne vais rien dire. Merci. Il y a quand même juste une petite chose que je peux dire. C'est qu'il y a 3 ans, on avait un projet avec la compagnie qu'on appelait Fugue, construit sur le thème de la fugue et sur la forme musicale de la fugue, avec une grosse équipe de comédiens, et puis ce projet a été abandonné parce que en fait, pour raison de santé. Donc en fait, et après, ça reprend ces thématiques-là de fugue, mais à minimaliste, avec juste un acteur, un vidéaste. Je t'attendais là, avec mon sac Fnac, sur le trottoir, et je comptais le nombre de chewing-gums sans vie, écrasés sur le pavé. Fenêtre ouverte, au volant de ma vieille Mercedes 220, ce qui me reste de cheveux dans le vent, je m'éloigne de Paris, une clope au bec. Dans ma tête tourne sans fin cette mélodie, entêtante. On dirait une vieille chanson de Noël d'Elvis. Moi aussi je vous aime les amis. Moi aussi je vous aime. D'abord ce virage que je connais si bien, les échos de vos rires se mélangeant aux miens. La ruse et l'expérience, face à la jeunesse et la puissance. Ils sont deux face à face, et la foule fait silence. Quand Forman frappait tellement fort que son entraîneur, Archimour, qui tenait le sac, décollait de plusieurs centimètres à chaque impact. Droite de la ligne. Forman avance,
Et Ali lui parle. L'arbitre les sépare. Aimez-vous vous battre? Aimez-vous la douleur? Aimez-vous la guerre? La boxe est le seul endroit où la colère qui s'exprime peut être transformée en art. Ça ira, tu verras. Ça ira, tu verras. L'artiste Séverin, eh ben, c'est un chanteur de chansons françaises. Une chanson française assez classique, mais peut-être avec un petit peu de soleil qui vient un peu du Brésil ou du pays chaud. Une sorte de caipirinha sur une plage vendéenne. Bah, l'idée du travail ici, ce sera après une première partie de tournée en fait, qui aura lieu donc en début de septembre, fin d'année. Et c'est pour embrayer sur une deuxième partie de tournée qui s'agrémentera de nouveautés, et notamment, je pense, de tout ce qui est un travail scénique, avec un travail de lumière, et puis un travail aussi sur la mise en scène entre les chansons. Et c'est ça qui m'intéresse, de travailler ici dans ces conditions géniales. Non, bah, les chansons, c'est surtout les chansons de mon dernier disque, des chansons que je suis en train de commencer à faire pour un disque futur, et puis des chansons d'un album précédent. C'est un mélange, mais globalement, mes chansons, ça parle d'amour, ça parle de moi. J'espère que ça parle des autres aussi, mais j'encourage les gens à aller écouter. Ça ira, tu verras. Ni souvenir, ni avenir, un oiseau passe, chante Montparnasse, poulain capolinaire, bien sûr qu'il peut le faire. Tout nu, dans l'eau, sur le dos, je vois un nuage. C'est un mirage, c'est un moment parfait, ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Parle-moi de ta pluie, je te dirai qui tu es. La pluie est une affaire de mémoire. Je te souviens de ton père, je me souviens de mon père. Je te souviens de ton père, je me souviens de mon père. La pluie incessante qui bat la tôle de nos toits, douce, violente, ne s'oublie jamais. Sauver des parcelles de terre, créer des îlots de survie. Sauver des parcelles de terre, créer des îlots de survie. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Grand galop face, marin bon cœur et forte tête. Viendra l'heure de la retraite pour promener main dans la main, petit garçon, petite fille, beau grand-père, qui regardez l'horizon où vous vous perdiez, comme on regarde un miracle. La mer en est un, le plus beau. Nous irons boire encore ensemble le quart de rouge, 13 degrés. Tant pis si les touristes trouvent que c'est exagéré, car le courage est dans vos yeux.
car le courage est dans vos yeux. Timide, c'est écrit sur nos mains. Humide, on peut nous croire hautains, mais y a dans notre regard qui est rivé sur nos godasses la peur de décevoir et pas un manque d'audace. Timide, ça se lit sur nos bobines, livide, sauf quand l'hémoglobine explose comme un geyser en provenance du cœur. On vit dans un désert et croisé dans le secteur d'autres regards tapis. Cela doit être trop, et même pour moi qui fais le clown sur des tréteaux. Please be aware of them that stare, they'll only smile to see you while your time away. And once you've seen what they have been to win the earth, they won't seem worth your night or your day. Who hear what I say? Look around and find the ground is not so far from where you are. Don't do wise. For down. Stéphane Filion, l'un des cofondateurs de la compagnie Lapsus. Je représente toute l'équipe parce qu'on a une direction artistique collégiale, dans le sens où on s'est retrouvés en 2009 autour d'une bande de copains qui se connaissaient depuis déjà plus de 10 ans et qui a eu envie de créer ce premier spectacle qui s'appelait donc 6 pieds sur terre. On est en création sur donc un nouveau processus qui s'appellera Alphamorphose, titre a priori provisoire pour l'instant qui sortira en novembre 2016. On sera davantage sur l'individu qui constitue ce groupe-là pour voir quels sont les différents éléments, les singularités de chacun qui vont permettre à ce groupe d'exister. Inscrit dans une continuité de compagnie au sein de laquelle la notion de matière est importante. Donc dans 6 pieds sur terre, on traitait des coquilles d'œufs et de ces briques en bois qui étaient des éléments de scénographie essentiels. Et dans Alphamorphose, on part sur la matière air. Donc on sait très bien que c'est mal définissable, que c'est impalpable, que c'est a priori assez compliqué, mais c'est précisément ce qui nous donnait envie d'essayer de creuser, de fouiller là-dedans, pour voir quelles pouvaient être les manières d'appréhender et de permettre au public de percevoir cette matière qui a priori est quand même de fait un peu compliqué à appréhender, en essayant de mobiliser le plus de sens possible, le toucher, l'odeur, on a matérialisé la fumée d'un point de vue visuel, donc à partir d'un travail autour des cerfs-volants qui seront l'un des points de départ pour les matières de ce spectacle. Il m'a touchée tout doucement, m'a embrassée. Ses lèvres m'ont déshabillée, me sentais comme une fleur qui tombe ses pétales. Ça tremblait sous ma peau. J'avalais ma salive de travers comme si tous mes tuyaux s'embobinaient, et dans mon ventre, ça respirait tordu. J'avais le vertige. Je frissonnais de la colonne vertébrale, et ses mains étaient chaudes. J'avais confiance en elle, sur ma peau qui avait la chair de poule. C'était chez moi, ses mains, beaucoup plus que chez mes parents. Je me suis demandé pourquoi j'avais pas cédé avant. On n'est pas condamné à l'échec. Pour nous c'est dur, mais ça ne doit pas devenir un prétexte. Si le savoir est une arme, soyons armés, car sans lui nous sommes désarmés. Malgré les déceptions et les dépressions, suite à la pression que chacun d'entre nous ressent, malgré la répression et les oppressions, les discriminations, puis les arrestations, malgré les provocations, les incarcérations, le manque de compréhension, les peurs et les pulsions, leur désir de nous maintenir la tête sous l'eau transcende ma motivation. Je suis l'énième connard avec ma guitare. Je suis l'énième bouffon avec mes chansons. Encore un qui cherche un miroir et qui dégaine son art. Encore un parmi des millions qui frappe au portillon. Bon ben on va y aller, on va trop délirer, c'est parti pour la chansonnette. Mais je vous préviens tout de suite, j'écris sur cette petite qui transforme les bœufs en poètes.
Car les chansons d'amour, et ce depuis toujours, parlent d'une seule et même créature, celle qui a brisé les cœurs de milliers de chanteurs et qui est quelque part dans la nature. J'aimerais qu'on ait tous 3 vies et qu'il y en ait une juste pour notre histoire, qu'on continue à se voir autant qu'à l'époque des espoirs, qu'on ait pas de plan de carrière qui met à nos projets des barrières. Je sais, c'est plus facile à jurer qu'à faire, mais voilà moi, oh moi j'ai choisi mon combat. Ce sera vous d'abord, puis elle, puis moi, ou peut-être elle d'abord, puis vous. Mais quand je vois comme je suis jamais là, je me dis que c'est surtout moi, mais je regrette. Offre-moi des clématites si tu me dis je te quitte. Offre-moi des dahlias si tu ne veux plus de moi. Offre-moi du chèvrefeuille, dépose-le sur le seuil de mes amours perdus, puisque tu ne m'aimes plus. Offre-moi de la glycine plutôt qu'une lettre assassine. Laisse-la la vérité, moi j'aime mieux la muguet.